Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Catherine Ney et de Louis de Ragnel pour passer en revue l'actualité politique. Et j'ai l'impression qu'on a appris beaucoup de choses, Louis de Ragnel, avec Jean-Christophe Cambadélis, notamment de l'intérieur du Parlement. Absolument, non, c'est toujours très intéressant parce que Jean-Christophe Cambadélis est un expert de tout ce qui est accord d'appareil, mais au sens noble du terme, parce qu'à chaque fois, c'est une réflexion qui permet justement de s'extraire un peu de la tambouille et de comprendre ce qui peut réellement se passer. Et il faudrait avoir un Jean-Christophe Cambadélis dans chaque parti. Ça permettrait, je pense... On devrait l'engager. Non, mais alors, bon, il est socialiste, donc je pense que les Républicains ne l'engageront pas. Mais ça permet, je pense, à tous les décideurs politiques, en l'écoutant, de pouvoir vraiment s'intéresser aux vrais sujets politiques. Catherine Ney ? Oui, parce que d'ailleurs, c'était un homme qui n'avait jamais eu l'ambition d'être ministre. Il voulait être premier secrétaire. Voilà, c'est ça qui l'intéressait, parce que ce qui l'intéresse, c'est la mécanique d'un parti, comment on l'organise, comment on pose ses pions dans les provinces, dans les circonscriptions, comment on travaille. C'est toute une machine qui permet de gagner le pouvoir. Et puis, il a été trotskiste-lambertiste, donc il y a fait ses classes. Bon, il en est sorti, mais ça lui donne une vision d'ensemble et surtout une connaissance de la gauche, parce qu'il passe son temps à parler à tout le monde, à monter des stratégies. Je crois que c'est celui qui connaît le mieux tout l'appareil politique. Voilà. Alors. De la gauche. Donc c'est toujours intéressant de le voir, mais on a bien senti quand même que si ce bloc central arrive à se constituer, parce que c'est vrai, quand on voit l'hémicycle, le dessin de l'hémicycle, ensemble plus LR, ça fait 10, 12 de plus que LFP. Bon, mais où les ennuis commencent, c'est que c'est pas aujourd'hui ensemble. C'est un parti qui a vraiment tombé de moitié, avec des gens qui sont de très mauvaise humeur contre le président. Il y avait une aile gauche qui s'était manifestée au moment de la loi non votée sur les retraites, qui était comme leader Sacha Houlié, qui aujourd'hui, Piaf, il sait pas trop ce qu'il va faire. Il l'a expliqué. Jean-Christophe Cambadélis, parce qu'il l'a aussi au téléphone, parce qu'il n'a pas assez de députés pour faire, pour l'instant, un groupe. Mais si Gérald Darmanin revient au Parlement pour essayer de prendre la présidence du groupe ou un peu le leadership, là, il pense qu'il y aura au moins une vingtaine de députés ensemble qui partiront et qui ne resteront pas. Et donc, le groupe central, revient, alors sera peut-être même inférieur dans ces cas-là à ce qu'est aujourd'hui la gauche. Donc, c'est quelque chose, avant que tout le monde se soit mis d'accord, je pense que ça va prendre du temps et que si on demande la météo de l'été, je ne sais pas si ça sera des grosses chaleurs, mais en tous les cas, ça va être le grand brouillard. Et Louis de Ragnel ? Non, je rebondis sur ce que vient de dire Catherine Ney, ça prendra du temps. Et Emmanuel Macron, là, pour le coup, en est conscient. Il est très lucide, il le dit dans sa lettre. Cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir des compromis. Et il explique cette temporalité. D'ici là, le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités. Ça, c'est la première étape. Oui. Et il se projette déjà dans une nouvelle étape qu'il décrit. Puis, le gouvernement actuel sera en charge des affaires courantes, comme le veut la tradition républicaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Emmanuel Macron a acté le fait que, premièrement, aucun bloc ne peut gouverner, puisque même aucun bloc n'a une majorité relative suffisante pour pouvoir bloc peut gouverner seul. Voilà, exactement. Oui. Deuxièmement, ce que les appareils ne permettent pas, on voit bien tout le monde bute. C'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup de déclarations. On a écouté Xavier Bertrand qui dit qu'il veut une alliance entre Ensemble et les Républicains. Laurent Wauquiez, on en a parlé à l'instant, qui veut pas une alliance, mais pourquoi pas un accord législatif sur un certain nombre de textes. Bref. On voit bien qu'il y a ces déclarations d'intention, mais derrière, ça ne suit pas. Parce que Laurent Wauquiez a son calendrier pour la prochaine présidentielle. Enfin bref, tout le monde a un calendrier en tête. Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, et même Gérald Darmanin. On peut l'inclure là-dedans. Oui. Donc, ce que se dit Emmanuel Macron, c'est que il n'arrivera pas à forcer les appareils à bouger suffisamment pour dégager une majorité absolue. Donc, il prévoit que bientôt, le gouvernement va être chargé de ce qu'on appelle l'exécution des affaires courantes, c'est-à-dire que le gouvernement va être en mode dégradé. Il ne pourra plus prendre de grandes décisions, et comme le gouvernement ne pourra pas prendre des décisions importantes, ne peut pas, par exemple, soumettre des projets de loi, ne peut pas décider de la nomination de directeur d'administration centrale, bref, je ne rentre pas dans le détail, dans la technique, eh bien, les parlementaires d'eux-mêmes
vont se rendre compte que ça ne peut pas durer au bout de X mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et que d'eux-mêmes, les parlementaires vont parvenir à trouver, avec une somme d'individualité, à former une forme de coalition que les partis n'auraient jamais permis de faire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est tout à fait clair, mais on va... Mais donc ça prendra beaucoup de temps. Et ce que dit Catherine et ce que dit Emmanuel Macron, et je pense que pour une fois Catherine est d'accord avec Emmanuel Macron. Non, je vous taquine, Catherine. Mais c'est que ça arrive. Non, mais c'est que ça prendra. C'est-à-dire que faut vraiment pas s'imaginer que la situation va se régler dans les prochaines semaines. Quand il dit, en octobre, on sera peut-être encore là. Hein. Quand il dit dimanche dernier, vous avez appelé à l'invention d'une nouvelle culture politique française. Oui. Bon, la nouvelle culture politique française, c'est les coalitions que l'on a. Ça ne s'est jamais fait. Sous la cinquième. Bon, mais vous voyez bien qu'un pays comme l'Allemagne, qui est un pays de coalition, mais quelquefois ça prend 4 mois. 5 mois avant que les gens se mettent d'accord, mais une fois qu'ils sont d'accord, ils ont tout signé, et après ça marche vraiment tous derrière un seul homme, derrière la chancelière. Mais là, je veux dire, là c'est quelque chose de totalement nouveau, et les Français sont quand même des gens qui sont absolument les plus réfractaires au compromis, parce que ça n'existe pas, les plus intransigeants. Donc ça peut... D'ailleurs, leur vote était assez radical. Oui. Je voudrais, si vous voulez bien, pour montrer que la majorité présidentielle, non, le camp présidentiel, puisque c'est plus une majorité, n'est pas défait, mais il commence à s'effriter, que certains prennent la tangente à droite ou à gauche. Écoutez ce que dit Gérald Darmanin ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Il vient de la gauche, je viens de la droite. Il est élu en Ile-de-France, je suis élu en province. Voilà, je pense que nous sommes complémentaires. Voilà, et je pense qu'il faut, avec Gabriel Attal, me semble-t-il, que l'on puisse parler demain ou après-demain sur comment on peut aider notre camp politique à aller mieux. On a très bien travaillé ensemble depuis 7 ans. Il n'y a pas de raison que désormais nous soyons en concurrence, me semble-t-il. Aujourd'hui, la question des hommes n'intéresse peu, c'est la ligne politique. Incontestablement, nous avons un moment où nous devons dire que nos égos personnels doivent passer après la ligne politique. Voilà ce que dit Gérald Darmanin, et qui vise à droite. On sait qu'il a rencontré... Comment ? Oui, non, mais je dis que Gérald Darmanin est quand même quelqu'un qui a un peu poussé le président à dissoudre. C'était dans leur conversation. Il a été un des premiers qui a évoqué cette situation, notamment le retour, un voyage en Nouvelle-Calédonie, parce que je crois que lui, il voulait quitter Beauvau parce qu'il est fatigué, il a le droit d'être fatigué et tout ça. Et d'ailleurs, il l'a répété dans sa déclaration, tout à l'heure, dans la journée, il a dit il faudrait s'entendre, c'est vrai, il faut jeter les rancunes à la rivière, parce qu'il y en a beaucoup aussi, et il y a des tombereaux de rancunes qu'il va falloir jeter, mais il dit, je donnerai volontiers ma place au gouvernement, parce qu'il veut quitter le gouvernement. Et donc là, il a 1 mois pour choisir. S'il n'y a pas un nouveau gouvernement, alors il a 1 mois pour choisir entre l'Assemblée et Beauvau. Ouais, mais si le président lui demande de rester, qu'est-ce qu'il fait ? Exactement. Il ne peut pas. En réalité, dans le fond, il ne peut pas choisir. Et pour Gérald Darmanin, la lettre d'Emmanuel Macron est plutôt une mauvaise nouvelle par rapport à son calendrier. Gérald Darmanin, lui, se rêve de créer un groupe à l'Assemblée nationale parce qu'il sait que la prochaine présidentielle se jouera dans l'hémicycle. Et de l'autre côté, le fait qu'Emmanuel Macron évoque la possibilité d'un gouvernement qui exécute les affaires courantes, ça veut dire que ça peut durer une éternité. Et en fait, Gérald Darmanin voit bien que le 18 juillet prochain aura lieu l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Il y aura la composition des groupes à l'Assemblée nationale. Et Gérald Darmanin veut tout faire, surtout pour lui aller vite. Là où Emmanuel Macron veut prendre son temps. Et Gérald Darmanin sait très bien que le 18 juillet, si Emmanuel Macron lui dit, vous restez, Gérald, au ministère de l'Intérieur, il peut tirer un trait sur la possibilité de présider son groupe à l'Assemblée nationale pour ensuite essayer d'exister et créer quelque chose pour 2027. Ce qui est assez étonnant, c'est que là où Gérald Darmanin, comme le président de la République, dit il faut mettre ses ambitions de côté, il faut privilégier la nation, en fait, on en revient toujours intuitu personné. On en revient toujours à l'agenda de chaque personne, de chaque ministre. Je veux être ministre, non, je veux être député, non, je veux être président de l'Assemblée nationale, non, je veux être... Après des électeurs qui sont quand même assez échaudés, 11 millions ont voté pour le RN, et puis finalement, c'est une majorité de gauche qui se dessine en nombre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous voulez que les électeurs comprennent à tout ça ? Qu'est-ce que vous voulez que les électeurs, alors qu'on est là en train de parler de destin personnel,
Alors que les électeurs disent, non, il faudrait quand même que ce pays marche et on leur explique qu'en l'état, il ne peut pas marcher. Oui, On est compte quand même de l'imbroglio dans lequel on se trouve. D'ailleurs, pour les électeurs du Rassemblement national, de voir tous ces tripatouillages qui vont mener à quoi, j'en sais rien. Parce que si ça dure plusieurs mois, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois sans gouvernement, ça serait insupportable. Parce qu'il y a des tas de... Par exemple, les agriculteurs, il y avait une loi qui était à voter à moitié, dont ils avaient vraiment besoin pour savoir un peu, pour y voir clair dans la conduite. Avec des mesures. Avec des mesures. Et là, qu'est-ce qu'on fait de cette loi? Comment on peut laisser tomber des gens dont Attal avait dit c'est la priorité numéro 1? Comment on peut laisser traîner les choses comme ça? C'est insupportable. Il y a plusieurs projets comme ça qui sont en suspens et c'est insupportable pour les Français. Donc, pour ceux qui ont voté Rassemblement national, qui sont très déçus, dans le fond, tout ce qu'ils voient, ça donne pas envie de renier leur vote. Et moi, on se demandait, après tout, pour Madame Le Pen, est-ce que c'est 10-11 millions de voix qu'elle a eu? Est-ce que c'est un matelas? C'est vrai qu'un matelas dégonflable ou au contraire un matelas solide pour la prochaine élection. Dans ce cas-là, elle est assurée d'être en tête en premier tour, parce que là, il n'y aura pas de triangulaire, vous voyez. Donc,